Richard de Grenville. On fera pas de joke avec ça. Grenville. Richard. Mon conjoint de fait m'a désigné comme bénéficiaire de son assurance vie. Cependant, quand il décédera, je refuserai sa succession car il est très endetté. Ça arrive. On me dit que ce geste m'empêchera de toucher le montant de l'assurance vie dont il m'a fait le bénéficiaire. Oui. Refuser la succession m'empêchera-t-il de toucher le montant d'assurance à son décès? La réponse, c'est non. Si vous êtes vraiment nommé bénéficiaire, Richard, dans l'assurance vie de votre conjoint, vous allez en être le bénéficiaire. Donc, vous allez pouvoir récupérer ce montant-là sans pour autant accepter la succession parce que l'assurance vie avec un bénéficiaire, ça ne rentre pas dans les actifs de la succession. Et donc, voilà, vous allez pouvoir toucher à cette assurance vie-là. La deuxième question, si je peux quand même toucher l'assurance vie, ces créanciers m'attaqueront-ils? Bien, ça se peut qu'ils vous attaquent, sauf que vous allez renoncer à la succession, bien, malgré que là, vous êtes conjoint de fait. L'histoire ne dit pas si votre conjoint a fait un testament. C'est sûr que si votre conjoint a fait un testament dans lequel il vous nommait héritier, c'est sûr que vous devrez faire un acte de renonciation devant notaire parce que les renonciations à la succession se fait que par contrat notarié ou déclaration judiciaire. Là, ça, c'est les avocats qui font ça dans des cas bien précis. Donc, c'est ça. Donc, Richard, donc, si votre conjoint est endetté, vous renoncez à sa succession, mais la renonciation, comme je vous dis, les conjoints de fait, ça n'existe pas au sens du Code civil. Donc, s'il ne vous a pas mis sur son testament, vous n'existez tout simplement pas dans la photo qu'on va prendre au décès de votre conjoint, photo étant les proches de votre conjoint. Donc, s'il y a encore des parents, s'il y a des enfants, c'est ce monde-là qui vont hériter s'il n'y a pas de testament. Le conjoint, il n'existe pas. Donc, c'est juste s'il avait fait un testament. Voilà. J'en profite pour saluer Mme Saint-Onge, fidèle au poste, et Pamela aussi. Merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai à la fin. Bon, Marcel qui est tout énervé. On va vous montrer Marcel, il a la langue à terre, le pauvre Yab. Il m'a mangé 2 livres de viande crue ce week-end. Il avait l'air d'avoir mangé une boule de quille, c'est Marcel. Je pense qu'il est encore là-dessus. Je pense qu'il est encore en train de gérer ça, ce cher Marcel. C'est un Garfield dans un costume de chien, que voulez-vous. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com où je vous offre une foule d'outils utiles en matière de testament, mandat d'inaptitude, aide médicale à mourir, mariage, succession, formation en démarrage d'entreprise, conférences en ligne. Si vous voulez que j'aille faire une conférence que j'appelle une showférence, c'est pas une conférence, pas un show, c'est une showférence, c'est le terme à la mode. Faites-moi signe, bien évidemment, ça prend un minimum de personnes pour que je puisse me déplacer, mais ça me ferait tellement plaisir d'aller vous voir et de vous jaser ça pendant 1 heure, 2 heures, de vous raconter des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau. Si vous voulez avoir ces anecdotes-là, j'ai écrit une trilogie qui est disponible sur maisondédition-saint-laurent.com qui s'appelle Les mémoires de la maîtresse récidive et les secrets de la maîtresse. Il y a aussi sur le même site de la maison d'édition les aides-mémoires dont je parlais tantôt. Les aides-mémoires c'est pour vous aider à préparer vos documents parce que des fois, la rencontre chez le notaire, ça nous stresse, on a peur des questions, puis on va être capable de répondre, puis qu'est-ce qu'il va avoir, puis qu'est-ce qu'il va nous poser, puis on est tout énervé. Ben, ces guides-là, ces aides-mémoires-là, c'est pour vous aider à vous préparer. Donc, il y en a un sur les testaments, un sur les mandats d'inaptitude. Pour ces deux-là, on vous donne gratuitement celui de l'aide médicale à mourir pour préparer votre mariage, pas juste la cérémonie, là, toute la patente, et de régler une succession, j'en ai parlé tantôt. Donc, voilà, c'est ce que je vous offre. Je vous invite aussi à partager cette chronique-là pour en faire bénéficier vos amis. Et finalement, si vous voulez avoir d'autres, si vous voulez voir mes autres chroniques, elles sont toutes sur YouTube en cherchant Notaire pas ordinaire. Merci infiniment. À la semaine prochaine.